Il est Alors, là. on va reprendre la Gemara. Je peux dire quelque chose pour la paracha. Oui, Oui. oui, bien sûr, M. Brunner, on attendait plus que vous. Mais vous savez que dans cette paracha, il y a eu 24 000 morts, c'est marqué, hein? Et c'est une référence aux 24 000 morts de Rabbi Akiva. Comment c'est ça? Parce que je me rappelle que j'ai lu une fois que le nom de Akiva ben Yosef, c'est la même gematria que Zimri ben Salou. Bravo. Et que Rabbi Akiva était une réincarnation de Zimri. Et c'est pour ça qu'il y avait les 24 000 morts des deux côtés. Waouh, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau ce que vous dites. Un instant, je suis avec vous. Baruch haba, Rabbi Ivri, on l'a avec nous. Rabbi Ivri, alors justement, je vais mettre la caméra, la grande caméra. Daniel Zaguri, Michila, Michila, je pense à votre fils, vous voyez. Il nous manque, Blabès. J'imagine à vous plus, hein. Qui est caché, on est avec nous, M. Zaguri. Alors, on profite pour dire que le show. Comme on dit chez nous, non, c'est la falta de Harry Gabé. Hein? Il est en voyage, en vacances. Oui, Blabès, ça arrive, il est en voyage, justement, il est à Paris. Ah, ok. On dit que Paris, c'est une ville où il y a plein de Hirat Shameim, où il y a énormément de crainte de ciel. Alors on dit, comment ça se fait ça, Rabbi? Il dit, tous ceux qui vont là-bas, il la laisse. Ok, alors Rabotai, si vous celui qui veut suivre dans une Gemara, c'est offert. Vous pouvez l'utiliser par là-bas. Alors vous avez ici vous voyez, tout le forum. Et moi, je vais mettre ici la caméra pour que les gens puissent voir si vous voyez les gens qui sont ici. Super. Alors aujourd'hui, nous allons entamer que ce shiur soit les Elul Nishmat Amram Bar Simcha, qui soit l'Irfoua Shlema de Liel Bat Devora Rachel, ma fille, Be'ezrat Hashem. Alors, Rabotai, on va aujourd'hui entamer. Il faut le savoir qu'on a fait un peu du surplace pendant quelques cours, entre le shiur qu'on a fait chez Isachar et Tovari, on a fait là-bas le shiur, on a fait de la parashat à Shavua, et chaque shiur, on est rentré dans des parenthèses, et on avait pas du mal à les fermer. Mais là, aujourd'hui, nous allons faire de la Gemara netto, blinder, pur. Peut-être à la fin, un petit truc, blinder. Mais pourquoi? Parce que cette Gemara, cette Mishnah, elle va terminer, clôturer le 6e chapitre de Traité Berachot, qui est un des chapitres les plus populaires, le fameux chapitre de Ketzad Mevachim, comment on fait la Beracha, quel Berachot on fait, c'est le chapitre qui est la source de toutes les Berachot, dans le sens où les Berachot alimentaires, les Berachot sur les parfums, sur les odeurs, comme on avait appris, etc. etc. Ça serait bon, Be'ezrat Hashem, si on pourrait le faire peut-être à la fin de la Gemara Sechet, un petit shiur d'alacha sur les Berachot, rapidement, ça fait un petit recap et ça nous ramène un petit peu à l'alacha pratique. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Achal anavim ou teinim verimonim. Si quelqu'un a mangé des raisins, des figues ou des grenades, vous avez remarqué que le point commun de tous ces fruits, ce sont des fruits à être, mais ce sont des fruits de la terre d'Israël, où la terre d'Israël a été louée pour ses fruits. Ce fameux passouk, Eretz Rita Osora, Gefen Tena Rimon, Eretz Zetyemen Udvash. Une terre où pousse le blé et l'orge, puis après le raisin, la figue et la grenade, l'olive et la date. Très bien. Donc ça c'est par rapport à ces fruits-là. L'auteur de la Mishnah, d'Ivré Rabban Gamiel va nous dire, un homme qui a mangé les fruits d'Eretz Israël, il s'en est rassasié, il a mangé, quel bracha on fait après? Birkat Amazon. Je vous traduis littéralement, mais Varech Acharem Shalosh Berachot, il doit prononcer après eux les 3 Berachot. C'est quoi les 3 Berachot? Lorsqu'on dit 3 Berachot, on a déjà vu dans la Gemara que lorsqu'on dit 3 Berachot, ça fait référence au Birkat Amazon qui est composé d'après la Torah de 3 Berachot. La bracha de Hazan et Takol, la bracha de Nodelecha Alakol, Baruch Ata Hashem Alaret Amazon, donc la bracha que Dieu nous donne la subsistance, Hazan et Takol. La Beracha, on avait vu qui a instauré ces brachot, Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, après la conquête, et David Amelech, n'est-ce pas,
Puis après, Rachem, Vetivne, Baruch Ata Hashem, Bone Berachama, Minyan Yerushalayim, la bracha sur Jérusalem. Ces trois brachot forment le corps du Birkat Hamazon. La quatrième bracha qui s'appelle Atov et Amétiv, cette bracha a été rajoutée bien plus tard dans l'histoire. Elle n'est pas d'ordre toraïque, elle est d'ordre rabbinique. Je vous rappelle quand est-ce, quand les Romains ont détruit Bétar, la ville de Bétar, durant l'époque de la destruction du temple. Justement, on a entamé hier la période des 3 semaines qui sont en rapport à la destruction du temple. Et bien les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Baruch Haba, et je vais dire à Hachem qu'il fasse pleuvoir plus de pluie. La pluie, ça mène la bracha rabotaille. Vous ne pouvez pas venir ici parce qu'il n'y a pas de place. Alors, on a avec nous en plus docteur Antébi. Docteur, ça nous fait très plaisir de vous voir. On sait en plus que vos journées sont bien pleines et bien chargées. Et vous faites kavod à la Torah. Et bien que la Torah vous fasse tous kavod Bezat Hashem. Et vous remplisse vos souhaits Bezat Hashem, tous les souhaits de votre cœur Bezat Hashem. Merci. Alors, Rabotai, je dis pour tous, hein, cette bracha. Voici pour le docteur, mais pour tous. Alors, Rabotai, et que vous n'ayez jamais besoin de docteur. Amen. Eli, si je t'enlève là, c'est pour les. Ok? Alors, Rabotai, donc très intéressant, innovant. Ce Rabban Gamliel nous dit qu'on doit faire Birkat Hamazon. Et j'ai expliqué que la quatrième beracha du Birkat Hamazon, Atov et Amétiv, Dieu est bon et il fait du bien, elle a été instaurée suite à la destruction d'une ville qui s'appelait Bétar. C'était une ville gigantesque en termes de population. Énormément de juifs qui vivaient. C'est une ville florissante. La Gemara dans le traité Gittin, 56, 57, là-bas, elle en parle. En tout cas, ils ont détruit. Et en détruisant cette ville, ce qu'ils ont fait, ils ont laissé les cadavres pourrir. Et les cadavres étaient jonchés le sol. Et ils ont interdit de les enterrer. Et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que pendant toute la période, on parle d'années, hein, et ben, les corps n'ont pas putréfié, n'ont pas pourri. Ils étaient intacts. Ça relève d'un miracle exceptionnel, parce qu'un corps, ça prend quelques semaines, quelques jours pour se décomposer, pour pourrir et pour... Non, Atov, chez Nitleinu Lekvura, Amétiv, Shelo Sarhu. Dieu, tu as été bon avec nous, tu nous as permis d'enterrer nos proches, faire le deuil comme il faut, et tu as été bon que les corps étaient là et qu'ils n'ont pas pourri dehors. Donc, cette bracha, elle est comme une des rabbanan. Il faut le savoir, par exemple, si quelqu'un a un doute s'il a fait Birkat Hamazon ou pas, on le sait que normalement, le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah toraïque, une des rares mitzvahs toraïques en termes de brachot. Quand je dis des rares mitzvot, il y en a 613. Mais rare en termes de bracha, aucune bracha est toraïque. La seule bracha toraïque, c'est Birkat Hamazon. D'après la Torah, quand tu bois de l'eau, tu n'as pas besoin de faire une beracha. Quand tu manges du pain, tu n'as pas besoin de faire une bracha avant. Cette bracha, elle vient d'une certaine logique qu'on a apprise par respect. On demande la permission à Kadosh Baruch Hu, tu te donnes quelque chose, tu as une reconnaissance. Mais en termes d'obligation toraïque, ce n'est que le Birkat Hamazon qui est toraïque. C'est pourquoi on va le savoir, que si quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a fait la bracha sur les chips? Voilà, j'ai des chips devant moi. Je ne sais pas si j'ai fait ou que je ne l'ai pas fait. À la réalité, tu ne refais pas la beracha. Parce que ça fait que berachot laquelle. Lorsqu'on a un doute, dans toute beracha, on est cool laquelle. Pour quelle raison? Parce que c'est les chachamim qui ont instauré ces berachot. Et on a une règle. Ça fait que des rabbanan, la kula. Tout doute dans quelque chose rabbinique, ils te disent, eux-mêmes utilisent cool Raoul, tranquille. Par contre, ce qui est toraïque, on ne peut pas être cool. On ne peut pas se permettre d'être cool, d'être light. Donc, si on a un doute sur quelque chose qui est toraïque, eh ben, il faut refaire. Tu ne sais pas si tu as mis des téfilines ou tu n'as pas mis des téfilines. Tu mets tes téfilines. D'accord? Tu ne sais pas, par exemple, maintenant, dans le cas où les Birkat Hamazon, je ne sais pas si j'ai fait Birkat Hamazon, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Trop de mémoire. Eh bien, je devrais refaire Birkat Hamazon. D'accord? Et dans ce cas-ci, je devrais refaire peut-être que les 3 berachot. Parce que 3 berachot sont mis à Torah, et non pas la 4e, etc. Où dans la Torah, il est spécifié de faire la beracha? Eh bien, votre question est de toute augure. Et elle a sa place. Parce que dans quelques minutes, la Gemara va poser votre question. Et elle va répondre à ces questions. Mais comme l'a déjà dit Rabbi Daniel, tu mangeras et tu seras rassasié.
ou berachta et Hachem, et tu béniras Hachem. Donc le verset clair et net dans le livre de Devarim nous le dit. D'accord, je pense dans Ekev. V'achalta v'savata, tu as mangé, mais il faut comprendre le contexte. Parce que tu as mangé, je peux manger beaucoup de choses, n'est-ce pas? Toute chose que je mange, que je consomme, m'obligerait de faire la Birkat Amazon ou pas? Selon Rabban Gamliel, j'ai mangé un des fruits des Israël, Birkat Amazon. Et lui, il va amener une base à sa théorie. Il va asseoir la thèse, il va amener une base. Il va expliquer, on va lire le contexte, et ça va être clair pourquoi il faut faire le Birkat Amazon pour lui. La halakha n'est pas comme lui. La halakha est que le Birkat Amazon ne se dit que sur du pain, fait à base des 5 céréales, blé, orge, avoine, épeautre et seigle. À part ça, si ce n'est pas du pain qui fait à base de ces céréales, d'accord, on ne fait pas de. On fait pas de. Si c'est du pain, par exemple, de maïs, ça, je ne sais pas si vous connaissez, il y a du pain de maïs, il y a des styles de wrap aujourd'hui, des choses comme ça. Ça, c'est chez Akol. Et puis après, les fachot à la fin. Par exemple, quelqu'un qui, c'est intéressant, quelqu'un qui, ce qu'on appelle gluten-free, alors il n'a pas l'occasion de manger du pain sans gluten Shabbat, et donc il va faire quoi sur les halot? Il ne peut pas faire les halot, il peut pas manger du pain. Mais il existe à base de blé, mais sans gluten. On enlève le gluten, c'est un motzi. Oui, dans ce contexte, c'est vrai, mais c'est pas tout, c'est pas courant. Ce qui est difficile à trouver, alors on le fait pour la matzah, mais c'est très difficile. Moi, par exemple, au Maroc, ici en Amérique, on est bien servi. Surtout cela, même en Israël, ça commence à rentrer un peu. Mais dans les pays style Maroc, etc., c'est pas développé. Hein. Non, donc il me dit, qu'est-ce que je fais? On a une règle, Anouz Rahaman Apatre, celui qui est dans l'impossible, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc tu fais Shakol, et à la fin, tu fais Boré Fachot. Par contre, si ta femme, elle n'est pas gluten-free, tes enfants ne sont pas gluten-free, alors que ton épouse ou qu'un de tes enfants fasse le moti, il n'y a aucun problème. D'accord? Très bien. Maintenant, donc Rabban Gamliel nous dit que c'est un moti. C'est Mechila, c'est Birkat. On fait Birkat Amazon. Chachamim Omri, mais les sages disent clairement, pas du tout. On fait ce qu'on appelle une beracha, mais en shalosh. On fait une beracha qui traite des 3 thèmes et qui résume les 3 thèmes dont on a cité tout à l'heure, la bracha de Hazan et Takol, la bracha de Alaretz al Amazon et de Vétivné. Donc les 3 thèmes, c'est que Dieu donne la subsistance. Deuxième thème, on remercie Dieu pour la terre d'Israël. Troisième thème, Jérusalem, la cité de Jérusalem et sa reconstruction. Les 3 thèmes. Alors nous disent les Chachamim dans cette Mishnah, pas du tout. Il y a une bracha qui a été innovée par les Chachamim. Cette bracha, elle s'appelle comment? Bracha achat, une seule bénédiction, mais en shalosh, qui résume et qui condense les 3 sujets. Et cette bracha, elle est que des Chachamim. J'ouvre une petite parenthèse. Il y en a qui pensent que cette bracha ferait aussi office thoraïque. Il y en a qui pensent ça. C'est très intéressant. On verra. C'est pas le moment d'en parler, mais en tout cas. Est-ce que j'étais clair? Donc, une grande divergence entre Rabban Gamliel sur les 7 fruits des Retzrek, qu'est-ce que Beracha on fait? Birkat Amazon. Sur les Chachamim, pas du tout. On fait le fameux qu'on appelle Alamechia. Vous savez, le Alamechia avec Alapérot. Dans ce contexte, c'est Alapérot. N'est-ce pas? Le fameux Alapérot. Cette bracha, on le fera. Est-ce que Rabotage j'ai été clair? C'est bon? Maintenant, Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, il dit pas du tout. Rabbi Akiva, il suit une logique. Afilu achal shelek veu mesono. Un type, il a son repas. Et son épouse, elle lui a fait des courgettes bouillies, des courgettes. Elle lui a fait de la patate. C'est mon repas, c'est mon dîner, c'est mon lunch. C'est ça aujourd'hui ma nourriture. J'ai pas de pain là, c'est ça ma nourriture. Si ça va ma nourriture, la Torah m'a dit tu mangeras, tu te rassasies, tu bénis. Je fais Birkat Amazon parce que c'est mon repas. Clairement, c'est ainsi que Rabbi Akiva va définir la chose. Oui, monsieur Znati. Moi qui ne connais pas, je ne sais pas lire et qui ne connais pas la Birkat Amazon, après manger, si je dis merci mon Dieu, est-ce que ça passe? Alors, il y a une manière, on l'a étudié avant, une manière comment le dire. Déjà, vous pourrez le dire en français. Vous pouvez le lire en français. En français, du Birkat Amazon. La traduction du Birkat Amazon. Moi, je le fais en hébreu. Vous pouvez le dire en français. C'est un big deal. Maintenant, c'est vrai que dans le concept
Kadosh Baruch Hu, ce qui est important, c'est le cœur, la gratitude et le remerciement. Le concept, il est là. Mais il y a une structure à chaque concept. Il y a une manière de faire à chaque concept. Si je vous montrerai bien Eder, il y a un Birkat Amazon qui est pour ceux qui n'arrivent pas. Il y a un résumé d'un Birkat Amazon. Mais ça, c'est dans ce contexte où on n'arrive pas. Mais c'est pas. Ou sinon, si vous arrivez en phonétique, sinon en raccourci, je vous montrerai. D'accord? Ou sinon, si vous pouvez le faire en français. Source de bénédiction, tu es Hachem, toi qui me donnes l'existence, patati, patata, etc., etc. D'accord? Oui. Effectivement, quand c'est de la c'est clair. Je veux dire, le comment, les fameux trois, mais ces trois piliers là qui parlent de. Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que me pose Monsieur Zaguri. Alors, d'abord, il faut le savoir que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Monsieur Znati, je reviens à ça. On avait étudié la Suguya, un sujet de quelqu'un qui a dit Berich Achaman Amare Daipita. Celui qui a dit merci Hachem, béni soit Hachem, toi qui m'a donné, toi le maître de ce pain. On a vu dans le Shulchan Aruch, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Donc il y a lieu peut-être pour celui qui ne sait pas lire. On va voir. Maintenant, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, qui a mangé avec vous, vous l'écoutez, vous en êtes quitte. Maintenant, M. Zaguri pose une question. Il dit dans la Torah, la formulation du Birkat Amazon, écrit dans la Torah, tu feras la Beracha. Donc, comme dirait M. Znati, la Beracha, c'est de dire merci à Hachem. Ça serait it's enough. It's enough, parce que Dieu t'a dit tu me béniras. Tu béniras Dieu, tu remercieras Dieu. Donc, il n'y a pas écrit comment. S'il n'y a pas écrit comment, ce sont les Chachamim qui ont donné cette formule. Alors, est-ce que le fait que cette formule soit faite des Chachamim de cette manière, est-ce que ça ne rend pas le Birkat Amazon rabbinique? C'est très bien, on en a étudié tous ces sujets. C'est vrai qu'on verra que si quelqu'un a dit, comme j'ai dit à M. Noti, Beri Rachamana, il l'aurait dit de cette manière, il se pourrait qu'il les quitte. D'accord? Je vais vous montrer dans un instant, si vous me permettez, le Shulchan Aruch. On va revoir le Shulchan Aruch, on va le lire ensemble. Mais il faut le savoir, et je tiens à le dire, que dès le moment où on avait vu la différence, si tu dis Berich, Rachamana, Maré, si tu dis le nom d'Hachem, parce qu'il faut, on va voir une chose, que même s'il y a des mitzvot de la Torah, qui ont été donnés, on va dire, de manière brute, ok, telle quelle. Et il y a plusieurs manières de les faire. Mais les Chachamim nous ont demandé de la faire de cette manière, et seulement de cette manière, et bien que vous le sachiez, étant donné que la Torah a donné aux Chachamim une force, comme il y a écrit l'Otasur, Ma'adavar Asher Yurucha Yamin Usmol, Veshamata, Echol Asher Yurucha, tu écouteras tout ce qu'ils t'enseigneront et te guideront, et bien ils ont une possibilité de rendre et de formater la mitzvah de la Torah de cette manière. Et peut-être que si tu le ferais d'une autre manière, eh ben, tu ne serais même pas quitte de la Torah. C'est très intéressant. Enfin, moi qui le dis, c'est un Tosfot. Un Tosfot, c'est un commentaire de l'époque médiévale qui se trouve dans le traité Souka, Daf Gimel Amoud Aleph, page 3, folio A. Il y a tout un Tosfot qui explique cette thèse-là. Par exemple, le Kiddush. Prenons l'exemple du Kiddush. Si quelqu'un n'a pas le Kiddush, se fait sur quoi? Sur du vin. Est-ce que je peux faire comme ça le Kiddush sans vin? Non. On peut faire sur du pain. Ah, mais la Torah, sur du pain, je peux faire. Mais la Torah, elle te dit faire le Kiddush. Oui. Alors, comment on fait? Alors, on va se rendre quitte par la tefila. Dans la tefila, il y a un certain... Mais ça veut dire qu'ils t'ont donné une manière. Tu ne peux pas faire comme ça un Kiddush. D'accord? C'est eux qui t'ont donné quelle manière de comment faire. Et c'est très intéressant, c'est que par exemple, je vous donne un exemple. La Gemara, elle dit qu'une fois, il y avait un homme, un Rav, qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Achoranit, je crois. Il s'asseyait dans sa souka, dans sa cabane, dans sa souka, dans une position qui était interdite selon Bet Hillel, selon Bet Shammai, excusez-moi. Selon Bet Shammai, qui était interdite selon Bet Shammai. Et alors, exceptionnellement, dans ce contexte, c'était comme Bet Shammai. Et vous savez ce que la Gemara va lui dire? C'est un interdit qui n'est que rabbinique. Il s'est assis, en fait, c'est très simple. Dans sa cour, dans son patio, il était sous sa souka, mais sa table était à la maison. Donc sa chaise, elle était à la souka. Mais lui, il mangeait, il prenait
mais il les mettait dans sa bouche qui était. Et les Chachamim Bet Shammai, dans le contexte, ont interdit de faire ça de peur que le gars il va être ramené à chercher la dafina avec le bout de la table et pour ne pas amener l'homme à manger dans sa maison pendant Sukkot. En tout cas, je ne vais pas entrer dans le détail. Et la Gemara dit comme ça, c'est une Gemara dans ma Sechet, Sukkot Daf Kafret. Im Ken Asita, si c'est comme ça que tu as fait toute ta vie, ils lui ont dit Bet Shammai, ces gens. Im Ken Lokiyamta Mitzvah Tsuka Miyamecha, tu n'as pas fait toute la mitzvah Tsuka de ta vie. Tosfot sur place, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est une bonne Tsuka? Oui. Est-ce que c'est un problème thoraïque? Non. C'est que rabbinique qui a le problème. Et bien, étant donné que tu n'as pas fait selon les voies rabbiniques, ta mitzvah, elle est disqualifiée. C'est surprenant, ça. C'est la force que la Torah est de notre rabbin. Mais c'est à discuter. C'est à discuter. En tout cas, cette formulation a été donnée. Mais on voit que c'est vrai, qu'il y a une c'est très rare. oui, c'est vrai. Mais on va voir que, on l'a étudié avant, que Kol Beracha, Shen Ba Shem ou Malchut, Ena Beracha. Toute Beracha qui n'a pas la notion de Shem, le nom de Dieu, qui n'a pas la notion de Malchut, que Dieu est le roi du monde, on va le voir, on apprend de Psukim, c'est pas une Beracha. Mais même si tu dis en français, ça marche. Tant que tu rappelles le nom divin, tu rappelles la notion du miséricordieux et tu rappelles la notion de la divinité. Ou par exemple, comme j'ai dit en araméen, Beri Rachamana Mare Daipita. Rachamana, c'est Hachem, Mare, le maître de ce pain. On peut revoir, si vous permettez, maintenant qu'on a ouvert ce sujet, on va revoir quand même ce que le Shulchan Aruch il nous dit à ce sujet. C'est dans une Gemara que nous avions étudiée à l'époque. Ici, dans cette Gemara, si vous permettez. Dans notre chapitre. Vous excuserez si ma voix, elle n'est pas. On l'a vu ici. Voilà, on l'a étudié ici dans Daf Mem Amoudbet, page 40, folio B. Je vous lis, d'accord? Je vous lis ce que le Shulchan Aruch nous dit. Alors, c'est dans le Siman Kuf Samer Zayin. Aboutaï, vous permettez, je fais une petite parenthèse importante en rapport à la halakha parce que pour satisfaire notre halakha. Alors, je vous lis, d'accord? On est dans le Shulchan Aruch, celui qui veut savoir. Donnez-moi un instant. Halakha Kuf. Alors, Kuf. On a dit Kuf, Kaf, Vav, c'est ça? 126. C'est ça qu'on a dit. Médecin, ici, un instant. Kuf Samer Zain. Kuf Samer Zain. Alors, je vais vous lire la halakha de Shulchan Aruch. Ok. Un instant. Regardez. Déjà par rapport à ce dont je vous ai parlé. Si un type, il a pris son pain, il ne sait pas s'il a fait la bracha de Hamoti. Est-ce qu'il fait la bracha ou il ne fait pas la bracha? Il l'a refait, bien sûr. Non. Hamoti, la bracha de l'avant. Ça fait brachot, comme on l'a dit. On parle de Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est celle d'après, pas celle d'avant. Voilà. Parce que Hamoti, c'est de. Regardez, bravo. Très intéressant, le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Im Bimkom Birkat Hamoti. Si, à la place de faire le motzi, il a dit Shakon Yabitvaro. Shakon Yabitvaro, ça marche? Ben oui. Ça marche. Et s'il a dit Beri Rachamana Malkad Mare Daipita, aussi en araméen, ça marche aussi. Ça, c'est en rapport de ça. Maintenant, ça, c'est avant. Revenons à après. Ce que nous dit le Shulchan Aruch après. Kouf Pezaïm, Merila. Il nous écrit comme ça. Hein? Si c'est le motzi, comment il va faire Shakol? Parce que Shakol Darbokol. Ça englobe tout. C'est parce que le Shakol, tout a été écrit par sa parole. Alors, ce n'est pas a priori de le dire, parce qu'on a désigné chaque chose. Mais est-ce que c'est faux de dire que tout a été écrit par sa parole? Non. Sur du pain? Non. C'est vrai que ce n'est pas précis. Lorsque je dis Hamoti, c'est bien plus précis. Hamoti Lecheminaret, c'est précis, c'est sur du pain, je vous remercie. Mais quand je dis Shakol, tout a été créé. Le Shoeb Sonic, il a été créé par sa parole. Le Gin Tonic, il a été créé par sa parole. Même la Naya, Shakol Naya Bitvaro. N'est-ce pas? Tout est écrit par la parole. D'Akadosh Baruch. Maintenant, le Shulchan Aruch, suite à ce qu'il nous dit dans le. Je vous lis Kouf Pezaïn. Je vous lis ce qui s'est écrit ici, s'il vous plaît. Yesh Omrim. Voilà. Baruch Masbi al Revim Venomo. Im Omer Bimkom Birkat Hazan Berich Ramana Malka Mare Daipita Yatsa.
incroyable. Très intéressant. Ça, c'est pour répondre à la question de M. Znati aussi, en rapport à ce que vous avez dit. Nous dit le Shulchan Aruch très clairement que si quelqu'un, il a fait la bracha, il a dit en araméen, rapidement, ok, il a dit ça, et bien ça fait office de Birkat Amazon pour la première bracha. Après, il va manquer 2, il faudra qu'il les fasse. Mais on va voir, je vous montrerai bien dans le Patahayou, je ne sais pas s'il a, mais il y a un Birkat Amazon qui est en raccourci pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, alors au moins qui rentre dans le cadre thoraïque des choses, comme on dit. Ok, c'est bon? Ok, Rabotai. Ok, on avance. Maintenant, donc Rabbi Akiva, je reviens à Rabbi Akiva, revenons à nos moutons. Rabbi Akiva te dit, le gars il a mangé une courgette, un poireau, je ne sais moi. C'était son repas, il fait une diète. Vous savez, il est vegan ou il est sur, comment ils appellent ça? Keto? Comment ils s'appellent ces... Non, mais keto, c'est... Keto. Mais dans le keto, il y a beaucoup de gras. Avocat, tout ça. Mais le gars, il mange un légume, c'est son repas. D'accord? Ça arrive. Eh bien, pour Rabbi Akiva, il fait Birkat Amazon. La Torah te dit, tu as mangé, tu es rassali, tu fais Birkat. Super. Maintenant, nouvelle beracha, Achoté Maïm, les Timao, celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif. Pour étancher sa soif. Il a soif. Il fait 40 degrés dehors, il a super soif. Et bien, quel beracha il fait? Sheakol Niya Bidvaro. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit non, il fait Boré, Nefashot, Rabot, Vechesronan. Celui qui crée de nombreux êtres vivants et leur manque. Nous, non. Lui, il pense que ça, on le fait avant. À la place de Shakol, on fait ça. À la place du Shakol, dans de l'eau. D'accord? Parce que l'eau, c'est quelque chose qui est le plus vital. Et donc, Dieu a créé toutes les âmes avec leurs besoins et leurs nécessités. Et il donne aussi ce qu'ils ont besoin. C'est quoi la chose qui est le besoin dans le monde? On va à la planète Mars, qu'est-ce qu'on cherche? De l'eau. L'eau, c'est la base. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est construite, on dit Shakol. Mais vous avez remarqué que la Mishnah nous dit clairement, celui qui boit pour étancher sa soif. Parce qu'il a soif, il boit, tu fais Shakol. Mais si quelqu'un, par exemple, vous savez, c'est écrit dans le manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas si vous le faites. En tout cas, mais il faut boire 2,5 litres par jour pour être bien dans la santé, n'est-ce pas? Hein? Je ne sais pas si vous buvez tous vos 2,5 litres. Hein, docteur? Combien il faut boire? 2 litres, minimum. 2 litres. Ok, mais si j'ai ta tasse dans la piscine, en tout cas. C'est bon. 2,5. Ok, d'accord, 5 tasses. Ok. Alors 2,5 litres. Mais c'est vrai qu'après le premier demi-litre, après le premier litre, tu en as ici. Si tu ne le bois pas Et des fois, tu es dans le bureau, tu es sous la clim, il n'y a pas de soleil dehors. Tu es sous la clim, tu es en train de travailler là. Et le gars, il boit. Parce que le nutritionniste a dit que c'est important pour la santé. C'est vrai que c'est important, mais mettre l'eau, c'est très rafou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas de bracha dessus. Parce que tu le bois, en fait, simplement, mais c'est la seule chose. Hein. Tu bois simplement pour ce côté, ce côté bien-être, etc. Mais il n'y a pas un réel plaisir. Il n'y a pas un plaisir dans l'eau. Le plaisir dans l'eau, quand est-ce qu'il est le plaisir? Quand tu vas étancher ta soif. Ça qu'on va, Alex. Rabbi Wadé nous avait dit, justement, il était en train de parler à un gars il avait la bouche sèche, il a dit dans ce coup, parce qu'il n'arrivait pas à parler, il a dit, je pense que justement, pour Dieu. Bravo. Il n'a pas soif. Il n'a pas soif. Et quand quelqu'un avait soif, eh ben, vous voyez, regardez comment Rabbi Hana, il a dit une petite histoire comme ça. David s'est rappelé, et Chachamim nous disent, dans la Masechet Souka, elle nous dit que si lorsqu'un Tamid Chacham, et surtout comme Rabbi Hana parle, même des choses qui sont à l'air banales, tu peux apprendre des choses. Et des halachot, la Gemara a dit. C'est un pasouk vers aller ou l'oïbol. Mais en tout cas, on avance. La Gemara nous dit que mais si je bois du coq, moi j'aime le coq. Je n'ai pas soif. Moi j'aime le gin tonic. Non, comment ça s'appelle ça? Tonic, pas le gin. Chaque fois que je me trompe, je dis gin tonic. Monsieur Snati, il faut que j'arrête de dire ça. Ils vont croire que je suis un alcoolo. Bon, en tout cas, alors le tonic, quand je bois le tonic, mais j'aime le tonic. Ah, et je n'ai pas soif. Mais comme là, j'ai un plaisir. Donc là, tu fais la beracha. Par exemple, quelqu'un qui va boire de l'eau pour faire passer la pilule. OK? Alors, il n'y a pas de bracha. Mais s'il boit du coq pour faire passer la pilule, il fait une bracha. Quoi?
J'en ai fait tellement de brachot tous les matins. Bon, à cause de ça. Bon, j'imagine que vous aviez soif toujours. Ok, sur ce, on avance. Ça, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle est clôturée. On va commencer à rentrer dans la Gemara pour comprendre pourquoi Rabban Gamiel pense que sur les fruits d'Israël, on fait les Birkat Amazon. Pourquoi les Chachamim disent pas du tout. On fait juste une bracha qui remercie spécialement sur les fruits d'Eretz Israël, mais qui n'est pas un Birkat Amazon en soi. Et on verra aussi pourquoi Rabbi Akiva il dit un gars qui mange même des légumes, si c'est son repas, il fait Birkat. Alors est-ce qu'on est prêt? Oui. On y va, Rabotai. Maïtama des Rabban Gamiel. Quelle est la raison? Quel est le ta'am de la page, s'il vous plaît. Nous sommes à la page Memdalet. MD, médecin, Memdalet. Folio A. Nous sommes page Memdalet. Et justement, c'est intéressant qu'on parle de ça, médecin. Amoud Aleph ou Bet? Amoud Aleph, en bas, la Mishnah. Amoud Aleph en bas. Parce que dans quelques minutes, on va parler, bientôt si on a le temps de tourner la page, de produits alimentaires qui sont bons pour le corps, qui sont mauvais pour le corps, etc., les protéines, vous allez voir. C'est très intéressant. La Gemara va nous faire un petit cours de nutrition. On va y aller bientôt. Mais en tout cas, la Gemara de dire, quel est le ta'am de Rabban Gamiel? Qu'est-ce que ça veut dire ta'am en hébreu? Le goût. Le goût. Quand tu dis quelque chose, il faut qu'il y ait du goût. C'est La ça, raison. la raison. La raison aussi. On dit la raison. C'est-à-dire qu'il y a un goût derrière, il y a quelque chose qui m'explique. Alors, quelle est la raison? Et lorsque j'ai la raison, mon explication a plus de goût et plus acceptée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme à Botaï. J'aime beaucoup je suis marocain, donc je peux parler sur les Marocains. Mais c'est comme on partait voir papa, on lui disait, au Hachem, pas le mien en tout cas, mais plusieurs papa. Alors, pourquoi il faut faire ça? Comme ça, c'est comme ça. Tu le fais, tu te et tu avances. Mais donne-moi la raison, mais je veux savoir. Avance et tu fais ça comme ça. Alors, tandis que tu donnes la raison à ton enfant, tu le motives et surtout que ça va être sur le long terme, il le fera toujours. Que ce soit une mitzvah, que ce soit une coutume, des coutumes, etc. Mais si tu dis à ton gosse, on fait ça parce que c'est comme ça qu'on a fait pendant 50 ans, mais il n'a pas de raison, le jour où il n'est plus chez toi, il ne va plus faire. Il ne va plus faire parce qu'il n'a aucune raison de le faire, il n'a aucun plaisir, il n'a aucun goût à le faire, parce qu'il n'a pas de raison. Vous voyez raison, c'est ensemble. Alors la Gemara va nous dire, très simplement, c'est écrit dans la Torah, je vous lis ce verset. Donc moi, je vais vous lire ce verset dans la Torah, dans Parashat Eikev. Eretz, donc la Torah va faire l'éloge de la terre d'Israël. Ok, Rabotai, je vous lis. Vous irez dans une terre où coule le lait, le miel, patati, on y va. Eretz Rita Osora, une terre où pousse le blé, Seora, l'orge, Geffen, le raisin, Téna, la figue, Rimon, la grenade, Eretz Zet Yemen vache, une terre où pousse qu'on appelle ça l'huile d'olive, l'olive qui fait d'huile, et la date. Eretz, vous irez dans une terre. Alors écoutez bien, hein. Eretz, Asher Lobi Miskenu Tochal Balechem, une terre dans laquelle tu mangeras ton pain sans pauvreté. Lo Tersar Kolba, une terre, tu ne manqueras rien dans cette terre. Rabotai, je vous rappelle que les Bnei Israël, en terre d'Israël maintenant, ils ont créé plus de 80 variétés de poivrons. Pour vous dire, à part la tomate cerise, etc. Une terre où tu manqueras de rien. Tu veux du gaz, ils vont trouver même du gaz. Ce que tu te demandes, tu vas avoir en Eretz Israël. Donc la Torah nous le dit très, très clairement. Asher Avanea Barzel, une terre carrière de fer. Avanea Barzel. Ou Merarea Tahtzom Nechoshen, tu pourras trouver du cuivre. En tout cas, une terre où il y a tout ce qu'il faut. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'achalta, tu mangeras. Ve'savata, Tu seras rassasié. bravo. Ouverachta, et tu remercieras Hachem pour la terre qu'il t'a donnée. Donc regardez ce qu'il te dit Rabban Gamiel. On fait l'éloge des fruits de la terre d'Eretz Israël. Une terre où pousse le blé, etc., les figues, grenades, etc. Prochain passouk, une terre où tu ne mangeras pas ton pain dans la misère. Et juste après, tu remercieras Hachem après avoir mangé et être rassasié. Donc Rabban Gamiel te dit, on parle de, c'est quoi le sujet? On t'a parlé des fruits d'Eretz Israël, on t'a parlé du pain. Donc les fruits d'Israël et le pain, si tu en les as mangés et tu en es rassasié, quelle bracha tu fais? Tu fais la Birkat Amazon. Est-ce que c'était clair? Ça, c'est le... 3 psukim consécutifs. Une terre qui pousse le lait, ou pousse l'orge, les grenades, raisin, les 7 fruits d'Israël. Une terre où tu ne mangeras pas ton pain dans la misère,
Et lorsque tu en as mangé et que tu t'en es rassasié, tu feras la bénédiction. C'est le fameux Birkat Amazon. Donc, il te dit Rabban Gamiel, le Birkat Amazon se réfère sur tout ce qu'on a dit juste avant. Donc, il s'applique sur les fruits d'Eretz Israël et sur le pain. C'est clair ou pas? Oui. Logique? Oui. Très bien. Donc, pourquoi là, la n'est pas comme ça? Parce que les Chachamim, c'est une majorité, ils sont contre. Et pourquoi ils sont contre? Très simplement, parce que dans la Torah, elle te dit comme ça. Écoutez les mots. Eretz, Verabanan. Donc, la Gemara demande alors les Chachamim, c'est logique ce qu'elle nous dit Rabban Gamiel. Eretz et Fsikainyan. L'expression une terre interrompt le sujet. J'explique. C'est écrit Eretz Rita Osora, une terre où pousse le lait. Excusez avec mon lait. Une terre pour le blé, l'orge et les fruits d'Eretz Israël. Puis après, il y a écrit une terre où tu mangeras ton pain dans la richesse. Dans la richesse. Bref, pas dans la misère. Donc, et lorsque tu en mangeras, tu béniras Dieu. Si on voulait te dire que tout est pareil, tu aurais dû dire comme ça, une terre où poussent les 7 fruits d'Eretz Israël et le pain, parce que le pain, c'est le dérivé du blé, mais qui a été sublimé. D'accord? Parce que ça a été sublimé. Et donc, tu béniras Dieu. Pourquoi la Torah t'a divisé le verset en 2 fois? Une terre où poussent les 7 fruits d'Israël, et ça sera aussi une terre où tu mangeras du pain et tu feras ta beracha, Birkat Amazon. Ça veut dire que la Birkat Amazon ne se réfère que sur le pain, pas sur les 7 fruits d'Eretz Israël. Le fait qu'on t'a coupé cela, c'est pour te dire que vous avez compris ça? C'est clair? Rabotai, est-ce que j'ai été clair, Rabotai? C'est très technique, mais c'est simple comme bonjour si je l'ai bien expliqué. C'est un point-virgule. Hazak. En français, ça s'appelle un point-virgule. Et Fsikainyan. Moi, j'aurais mis même un point. Hazak, un point. D'exclamation. Alors, c'est-à-dire que on parle, le fait que la Torah elle a fait l'éloge des fruits d'Eretz Israël, elle intercale après, on répète, une terre où il y a du pain, etc. Et tu feras ta beracha et tu remercieras Dieu. Pourquoi la Torah a besoin de faire cette redondance, répéter une terre, comme pour te dire, je sépare 2 choses complètement différentes. Voyez-vous? Abota, est-ce que j'étais clair? Oui, monsieur Znati. Vous parlez de remercier pour le pain. Oui. Mais le pain, c'est un dérivé du blé. C'est un produit qui a été travaillé. C'est une très bonne question. On peut faire des gâteaux avec, on peut faire une pizza avec. Merci de poser la question. Ça veut dire que vous avez très bien compris tout ce que j'ai dit. Et ça voudrait dire aussi que j'ai bien expliqué. Mais bon, c'est pas ça. Mais ça veut dire, Baruch Hashem, que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le pain, c'est quoi? C'est du blé qui a été sublimé. Qui a été sublimé. Le pain, il a une bracha à part entière. Ah, mais une bracha. Et c'est très bien parce que votre question, elle est à sa place tout de suite. C'est incroyable comme M. Znati est en train de dire ça. Parce que la Gemara, elle va dire cette idée dans un instant. Regarde ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire non. Tu sais pourquoi la Torah est à diviser en 2? Rabban Gamiel, c'est comme ça qu'il va se défendre. Pas pour te dire que c'est Birkat, le pain, c'est Birkat Amazon et le blé, etc. C'est pas Birkat. Non. Comme M. Znati a dit que quoi? C'est que en fait, le blé, s'il est sous une autre forme, alors c'est Adama, s'il est dans une forme qu'on va voir quelle forme, et donc il n'a aucune beracha de Birkat Amazon. Quelle forme? Dans le cas où je le mange cru. Vous savez, des fois, il y en a qui le grillaient, le mangeaient cru tel quel. Les kosses. Dans les céréales, les blés soufflés. Donc, dans ce contexte, la Torah, elle t'a parlé, elle t'a fait l'éloge du blé des 7 fruits d'Israël. Comment? Elle t'a fait l'éloge des 7 fruits d'Israël. Et après, elle t'a coupé, t'a interrompu pour te dire attends. Et quand je parlais du blé, je parle dans quelle forme? Dans quelle forme? Dans son forme de pain. Mais les autres fruits, il n'y a pas une forme de pain. C'est dans sa nature. Et par contre, bravo, comme vous avez dit, si je le mangeais de manière brute, grillé, soufflé comme ça, il n'y a pas du Birkat Amazon même pour Rabban Gamiel. Et c'est pourquoi la Torah l'a divisé en 2, pour te dire qu'il y a 2 choses différentes. Le blé, il faut qu'il s'exprime sous sa forme de pain. Par contre, les autres fruits d'Eretz Israël qui ne s'expriment pas sous sa forme de pain, il n'y a pas de problème, on fera aussi Birkat Amazon. C'est pour ça que la Torah, elle a divisé en 2 parties. Donc là, bravo pour votre commentaire, parce que c'est comme ça que Rabban Gamiel va dire, le pain, le blé, il a plusieurs formes. Et donc, il a aussi une forme de pain, il a une forme de céréales telle quelle. S'il vient en forme de céréales telle quelle, que je le prends de manière brute, là, il n'y a pas de Birkat Amazon. Par contre, un raisin, une figue, ça se mange que de manière brute, ça ne va pas faire de la farine de raisin quand même. Alors dans ce cas-ci, on fait Birkat Amazon dessus. Mais le pain, qui est un dérivé du blé, c'est que dans ce contexte qu'on fera le Birkat Amazon. Et Rachamim disent pas du tout ça. Alors,
Les Chachamim, ils vont dire non. Est-ce que Rabbi, donc je vous remercie pour votre commentaire, qui était vraiment dans cet endroit, c'est la Gemara qui a fait ce commentaire. On avance. La Gemara va dire, Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Haïna. Je ne comprends pas. La Gemara dit comme ça. Kol she'u hamishet aminim, tout aliment qui est préparé avec l'une des 5 espèces de céréales. C'est quoi les 5 espèces de céréales? L'avoine, l'épeautre, le seigle, le blé et l'orge. Batihila mevarich alaborim mezonot. Un cracker. C'est fait à base d'orge, d'avoine, de ce que vous voulez. Du matzah. Au début, je fais quel bracha dessus, mezonot. Et à la fin, je fais une beracha qui résume les 3 berachot. Si ce n'est pas du pain. Par exemple, donnez-moi un exemple. Je prends du blé de la dafina. Le blé de la dafina, quel bracha dessus? Adama. S'il est bien collé. Mezonot. Mezonot. Ah, mezonot, pardon. Je finis, je fais quel bracha? Bracha achat men shalosh. C'est que Rabbi Yoshua ben Levi va nous dire, non. Kol sheu mishivat aminim, batihila mevarech boré periaet, basof mevarech beracha achat men shalosh. Rabbi Yoshua ben Levi te dit que tout ce qui fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, je fais la beracha de periaet avant, et puis après je fais la beracha de mehen shalosh. Ça c'est ce que la Gemara nous dit. Bon, ça on l'avait déjà vu avant. La Gemara demande c'est quoi cette beracha qui résume les 3? Vous connaissez cette beracha qui résume les 3? Vous la connaissez pas? Il y a la Mechia. Mais nous on ne connaissait pas. Alors la Gemara elle demande c'est quoi ça? C'est quoi cette beracha? Tu peux me la dire? Comment elle te dire? Attends. Amarale, Rav Jimmy va lui dire apéré des haïts. C'est celle qui est prononcée sur les 7 espèces des fruits. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à la haït, va le périaït. On dit, on remercie Dieu. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers. À la haït, va le périaït. Pour l'arbre du fruit, pour l'arbre et le fruit de l'arbre. Va tenouvat asadé pour la production du champ. Tenouvat asadé, tenouvat. Tenouvat, c'est quoi? La production. Comment on dit des lèvres en hébreu? Sfataim. Et dans le côté hébraïque biblique, Niv Sfataim. Niv Sfataim. Niv, Boré Niv Sfataim. Niv, c'est la parole des lèvres. C'est la production des lèvres. Ouais. Tenouva, c'est la même racine. Valeret Remdatova, c'est la même racine. Valeret Remdatova au travail pour la terre désirée, bonne et spacieuse. Donc c'est tout ce qu'on en dit. Shintralta la votenu, que tu as donné à nos ancêtres en héritage. Les Echol Mipiria Visboa Mituva, pour manger son fruit, pour se rassasier de ses bienfaits. Rachem Hachem. Donc, vous avez remarqué qu'on a dit quoi? À l'arrêt, on a dit à la Mihya à la Kalkala, ou plutôt à la Etz Val Periaetz. Donc, on parle des fruits d'Eretz Israël. On remercie Hachem de nous avoir donné la terre d'Israël à nos ancêtres, et qu'elle est spacieuse, qu'elle est bonne. Et après, ils sont terminés. Rachem Hachem Elokenu al Israël Amar. Vali Rushalayim Yarach. Et la miséricorde Hachem pour ton peuple et pour Jérusalem. Donc, ça rappelle le Rachem qu'on fait dans le Birkat Amazon. Donc, ça rappelle les 3 thèmes du Birkat Amazon. Mikdashach est pour ton temple, Mizbachach pour ton hôtel, Vetivni Yerushalayim Kotchecha, reconstruire Jérusalem, ta ville sainte, et fais-nous y monter, Ve'alenu Torah. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait, comme ça qu'on fait la Beracha. Bon, c'est pas terminé. Et lorsqu'on parle si on a mangé un cracker qui fait partie des 5 céréales, quelle Beracha on fait dessus? À la Mehaya, vers la Kalkala. On te remercie Hachem pour la nourriture et pour la Kalkala. C'est quoi Kalkala? La subsistance. Et Khalkel, subsistance. Etc. La Gemara dit, bon, c'est très bien tout ce que tu viens de me dire. Regardez, aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Mehmet Haïdouche. Qu'est-ce qu'on voit? La Gemara dit, c'est très bien tous ces brachas, tu viens de me donner toute la formulation. Maintenant, comment on termine la beracha? Baruch ata Hachem. Comment je termine? Alors, regardez. La Gemara va dire, Bemaï Khatim, comment je fais la beracha? La Gemara va dire, Ki ater Abdimi Amarav, Hatim Berosh Chodesh, Baruch Mekadesh Israël Verashi Chodashim. Rav concluait la beracha. La Gemara va amener de Rav dans rapport avec le Moussaf. Comment il faisait son Moussaf? Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël Verashi Chodashim. Comment on fait Moussaf la beracha? Kadeshenu Hashem B'mitzvotecha, etc. Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël Verashi Chodashim. On parle d'Israël et Rosh Chodesh. Quel rapport avec un? On va voir dans un instant. Je vous une parenthèse. Regardez comment ça marche. Le Shabbat, on dit Mekadesh Hasha Bat. On ne parle pas de Israël. Par contre, si c'est Shabbat et Yom Tov,
On dit Mikadesh Shabbat, Israël, Vazemanim. Vazemanim. Pourquoi Shabbat, Israël et les Zémanim? Mets-moi Israël, Shabbat et Zémanim. Mets-moi Shabbat et Zémanim et après Israël. C'est grâce à qui qu'il y a les fêtes? Et qui décide quand les fêtes viennent? Israël. C'est grâce à la néoménie. Ravanim. Qui décide, bravo, oui, qui décide la néoménie? Le Bédine, selon la Torah. Donc c'est grâce au Bnei Israël qu'on décide quand est-ce qu'il est le début du mois. Et selon le début du mois, tu sais quand est-ce qu'il vient la fête. Donc c'est Mekadesh Israël chez Mekadesh Azmanim. Tu as sanctifié Israël qui lui, après coup, va sanctifier les fêtes et le calendrier de fêtes que nous avons. Mais le Shabbat, c'est un jour de semaine. Il est Mekoudash Ve'omed. Il est sanctifié depuis la création du monde par Dieu. Chaque 7 jours, c'est Shabbat. Ça ne changera pas. Ça ne change pas que si toi, tu as décidé aujourd'hui c'est Shabbat, je fais Shabbat aujourd'hui. Si demain, je veux faire Shabbat, ça marche? Non. Ça n'a aucune valeur. Bon, je vous une parenthèse. Sauf si tu es dans le désert. Voilà. Il y a un cas pareil. C'est le gars, il a oublié l'amnésie, qu'il est perdu, il est tout seul. Pour rappeler la notion, mais c'est symbolique au Shabbat. C'est pas le Shabbat. Ok, maintenant on avance. Pourquoi la Gemara amène ça? Tu vois que Rav, il a amené les deux. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Il a amené la notion de Israël et Rosh Chodesh. Et donc, aujourd'hui, on te demande, quelle est l'action de la Gemara? La Gemara, elle dit, attends, je ne comprends pas. Tu me parles des fruits d'Israël, ok? Pour la terre, Baruch Hashem, à la Haaretz, vers l'Amazon. Donc, de la même manière que Rav, il a parlé de deux thèmes dans sa Beracha, ainsi aussi, on a parlé de la terre, on parlera aussi de la subsistance. Et là, ça pose une grosse question pour la Gemara, on va le voir dans un instant. C'est quoi la question que la Gemara va avoir? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de mettre deux thèmes dans une clôture de Beracha. Asher Yatzar, Baruch Hashem, Rofeh Chol Basam Mafli Asot. Il y a un thème dans une clôture de Beracha. Baruch Hashem, Chonen Adat. Baruch Hashem, Ael Akadosh. Tu ne dis pas Ael Akadosh, Vanisgav. Tu ne dis pas deux, trois thèmes. Tu mets un thème. Alors, comment c'est possible que, ici, tu mets à l'arrêt sur la terre et sur le. Donc, c'est. Alors, on voulait dire comme Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Israël et Rosh Chodesh. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est un seul thème. C'est Israël qui sanctifie le Rosh Chodesh. Alors, pareil, ici, on va le voir, va aller dans cette femme, c'est-à-dire, on parle de la terre qui donne cette subsistance, pas de la terre et de la subsistance. C'est un seul thème. C'est la terre qui donne cette récolte. On te remercie pour cette terre. En fait, c'est un clin d'œil aussi aux deux choses. Bon, la Gemara, elle va avancer. Elle va dire une chose, je vais dire oralement. Vous remarquerez que dans les Sidurim, c'est écrit que lorsqu'on mange les fruits d'Eretz Israël, par exemple, vous ouvrez un bon vin. Prenez un bon vin. Prenez un bon vin israélien, même s'il n'est pas bon. Prenez un vin israélien et vous faites quel beracha dessus? À Geffen. À la fin, on fait quel beracha? On fait cette beracha que nous avons appris aujourd'hui. On ne fait pas la mechia, mais on dit Baruch Hashem à la Geffen, va périr à Geffen. Baruch Hashem, à la fin, comment je conclus? À la Haaretz, va périr Gafna, sur la terre et sur le fruit de cette terre. Périr Gafna, on parle de la terre d'Israël. Mais si j'étais en France, ou ici je bois un vin québécois, ok? Je fais Baruch Hashem à la Geffen. Je parle sans désigner ce qu'on appelle en français on appelle ça l'origine. Démonstratif, et il y a on appelle ça l'appartenance. D'accord? On dit en hébreu le fruit de sa terre ou le fruit de la terre. Alors lorsque je bois du vin d'Eretz Israël, je dis merci Hachem pour le fruit de cette terre, de la terre d'Israël. Quand je prie du vin qui n'est pas de la terre d'Israël, voilà. Et pareil pour les fruits. Tu prends des fruits qui viennent d'Israël, tu achètes des fruits d'Eretz Israël, je sais pas, ou des raisins qui viennent d'Israël, tu dis à la Hetz, Valperotea, sur la terre, sur l'arbre et sur ses fruits, les fruits d'Israël. Mais si tu es en dehors d'Israël, tu dis à la Hetz, Valperotea, pour parler de la terre d'Israël en elle-même. Vous avez compris? C'est comme ça que la halakha, elle est tranchée aussi. Un chidouche aussi, c'est que vous remarquerez qu'on dit facilement, Baruch Hashem, à la mechia, à la kalka. Beaucoup de poskim, c'est comme ça apparemment que la halakha, il ne faut pas dire à la kalkala. Moi, pendant des années, je me suis trompé. On ne dit pas à la kalkala. Baruch Hashem, à la retz, à la mechia. Pourquoi pas à la kalkala? Parce que ça répond à la question qu'on vient de dire. On ne met pas deux thèmes dans une même réponse. Dans une même clôture, une phrase. Vous avez vu? Donc, Rav Yosef va vous montrer, etc. Vous pouvez voir. Voilà, Rabotai.
On a vu aujourd'hui toute la Souga. Et si on dit vers la Haaretz, vers la Pérote, Hein? si on dit à la Haaretz, vers la Pérote, c'est pas deux. Bon, alors la Gemara, elle explique qu'en fait, la Gemara, elle dit que, je vous lis ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit qu'en fait, dans ce contexte, c'est pour expliquer à la Haaretz, vers la Pérote, sur la terre et les fruits qu'elle donne. Les fruits qu'elle donne, exactement. Voilà. Exact. Ok, voilà, c'est ce que la Gemara va dire. Ok, Rabotai. Aujourd'hui, c'était technique. C'était Gemara Netto. Mais c'est bon, ça nous ramène un petit peu à la thématique de ce cours, Bezrat Hashem, en espérant Blénéder qu'il fasse beau jeudi, mais s'il pleut et vous êtes plus, ça me fait plaisir. Ok, Rabotai, je vous embrasse très fort. Et que quand est-ce que je pars en vacances? Est-ce que je prendrai des vacances? Partir, je ne sais pas. Bon, c'est mon jeudi, c'est mon dernier. Après, j'imagine que d'ici une semaine et demie comme ça, 2 semaines, on va voir. On va mettre une pause pour les shiurim jusqu'à la rentrée. Bezrat Hashem, pour donner à chacun l'occasion de partir. Et surtout que. Mais je voudrais terminer le Pérec. Dès le moment où on va terminer le Pérec, il nous reste un hamoud, une page. Vraiment, il nous reste une page et 3 lignes. Dès qu'on aura terminé, on va se faire une petite pause, juste histoire de se ressourcer un petit peu. Après, on reprendra Bezrat Hashem les shiurim. Je vous embrasse très fort. Kol Tov.